Hello et bienvenue sur le podcast de No Rain No Flower. Je suis Mathilde et après 6 ans de troubles alimentaires, j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison. Tu es à la recherche de conseils, partage d'expériences, de motivation. Je te propose mon site internet, le compte Instagram norain.noflower, le podcast, la newsletter, mais aussi des programmes complets et concrets. Retrouve toutes les informations sur norainnoflower.com. C'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison. Hello. Aujourd'hui, je vais vous parler de dysmorphophobie. C'est un sujet dont j'ai déjà abordé sur Instagram et j'ai eu envie d'en faire un épisode de podcast. Donc dysmorphophobie, c'est un mot qui semble un peu compliqué. D'ailleurs, moi, la première fois que je l'ai entendu, je me suis dit, ça veut dire quoi ça encore? Et puis j'ai eu un peu de mal à le prononcer d'ailleurs, alors que maintenant je le dis d'une facilité, tellement je l'ai dit. Et d'ailleurs, quand on m'avait expliqué à quoi ça correspondait, je crois que c'est un psychiatre qui a dû me le dire, j'ai dit, ah bah oui, en effet, je vois totalement ce que c'est parce que c'était omniprésent dans ma vie à ce moment-là. Et d'ailleurs, je suis assez certaine que vous qui m'écoutez, si vous souffrez de troubles alimentaires, vous souffrez certainement de dysmorphophobie. Donc, qu'est-ce que c'est la dysmorphophobie? Ça se caractérise par le fait de voir dans le miroir une image déformée par rapport à la réalité de toute ou partie de son corps. Donc, c'est le fait, par exemple, de se dire « Oh là là, j'ai trop de poids, ou j'ai trop de forme, ou j'ai telle chose qui va pas, telle partie de mon corps qui est trop comme ci, comme ça. » Et en fait, c'est vraiment une image déformée par rapport à la réalité, mais en fait, bien souvent, vous n'en avez pas conscience. Et vous pensez que ce que vous voyez dans le miroir, c'est la réalité. Mais ça l'est pas. Je sais pas si vous suivez ce que je raconte. C'est pas systématique comme symptôme, mais c'est quand même assez courant. Donc, pour résumer, la dysmorphophobie, en fait, c'est vraiment le fait de ne pas se voir tel qu'on est vraiment. Et d'ailleurs, je dis que c'est courant, mais sachez qu'en fait, énormément de gens, et surtout des femmes d'ailleurs, à cause des injonctions de la société, ont de la dysmorphophobie sans même avoir de troubles alimentaires. Moi, j'ai plein de copines autour de moi qui ont de la dysmorphophobie, mais c'est vrai que quand on souffre d'un trouble alimentaire, vraiment, c'est décuplé. Donc, quelques signes de dysmorphophobie. Je vais vous donner quelques façons, en fait, dont la dysmorphophobie, elle peut se manifester pour voir si vous vous reconnaissez. Donc, ça peut être scruter le moindre petit défaut sur son corps, avoir une voix intérieure très critique qui te remémore à longueur de journée que tu as tel défaut, te forcer à te restreindre, à t'engager dans des activités physiques intenses jusqu'à épuisement pour chaque jour lutter contre ce que tu penses être ton défaut, être mal à l'aise en public et avoir le sentiment que tout le monde regarde ton corps ou qui voit tes cuisses ou enfin ce sur quoi tu culpabilises. Tu penses que tout le monde ne voit que ça. Vérifier dans le miroir ou dans le reflet des vitrines dans la rue pour voir si ton défaut, je dis vraiment, en fait à chaque fois je mets des guillemets quand je dis défaut, mais vous le voyez pas, mais parce que c'est pas un défaut en réalité, c'est vous qui pensez que c'est un défaut. Et à chaque fois du coup vous checkez dans le miroir ou sur des photos ou dans le reflet des vitrines, si ça a pas empiré, même si en fait vous venez juste de le vérifier il y a 3 minutes juste avant, mais vous le refaites encore. Même lorsque les autres te rassurent, qu'ils te disent que ça se voit pas ou que c'est pas réel, que genre c'est dans ta tête ou que y a pas vraiment de défaut, toi, t'arrives pas à défocaliser ton attention de ça. Du coup, tu te persuades que tu mérites pas l'amour ou la réussite ou juste tu mérites pas de profiter de ta vie parce que t'as ce défaut que tu dois résoudre absolument, que tu dois corriger. Tu détestes être prise en photo, encore plus te voir en photo. T'as l'impression qu'on voit que ça sur la photo. T'es constamment en train de te comparer aux autres, notamment les parties de ton corps qui te gênent, par exemple ton ventre, tes cuisses, voilà. Et t'envies ceux qui ont un corps, selon toi, mieux que le tien. Ensuite, peut-être que tu adaptes tes vêtements en fonction de ton corps, du coup. Peut-être que tu portes des vêtements plus amples ou d'une certaine forme, d'une certaine couleur pour tenter de cacher les parties de ton corps que tu détestes ou de essayer en tout cas de les corriger, que ça se voit moins. Et régulièrement, tu vas toucher la partie de ton corps où tu as ton défaut. Encore une fois, j'ai mis des guillemets pour vérifier sa taille, si ça n'a pas évolué, ou alors tu vas le prendre en photo régulièrement pour contrôler son évolution en quelque sorte. Parce que oui, quand on souffre de dysmorphophobie, ça peut entraîner ce qu'on appelle du body checking, donc c'est le fait de vérifier certaines parties de son corps ou tout son corps, quoi. Donc, si tu t'es reconnu dans un ou plusieurs des points que je viens de dire, c'est que tu souffres de dysmorphophobie. Moi, j'en avais pas mal de ces points-là. Moi, je me souviens d'un exercice que j'avais fait avec mon interne à l'hôpital qui était très représentatif de cette dysmorphophobie. Genre vraiment, c'est là où j'ai pris conscience que je ne me voyais pas telle que je suis. En fait, il m'avait donné une petite cordelette. Donc, c'était une petite corde, un fil quoi, mais un fil... petite corde quand même, un fil épais. Et il m'a dit de faire une boucle donc sur le bureau avec cette corde pour représenter ce qui, selon moi, était mon tour de cuisse.
Donc je l'ai fait. En vrai, j'étais pas en mode je vais exagérer et tout. J'ai aussi dit, je vais vraiment faire comme je pense que ma cuisse est. Et ensuite, il a réellement fait le tour de ma cuisse avec une autre cordelette pour la mesurer. Et sans me donner le chiffre, mais pour en fait ensuite mettre ce tour de cuisse qu'il avait réellement pris à côté de ce que moi j'avais estimé. Il a superposé les deux et là, mais c'était flagrant quoi. Moi, ce que je pensais, mon estimation était bien plus grand que ce que c'était en réalité. Donc c'est vraiment un symptôme vicieux, la dysmorphophobie, parce que ça entrave à la guérison. C'est difficile d'accepter la renutrition, d'apprendre à aimer son corps quand on ne le voit pas tel qu'il est. C'est l'un des symptômes qui est resté le plus longtemps personnellement chez moi. Après, comme je dis, tout le monde en a, donc j'en ai encore certainement un peu, mais c'est plus de façon maladive, ou du moins, même si je l'ai, en fait, c'est ça aussi la différence pour moi avec les personnes qui ont des troubles alimentaires ou ceux qui en ont pas, c'est que même si j'ai potentiellement de la dysmorphophobie encore un peu, déjà c'est dans des moindres mesures, mais surtout c'est pas parce que je me vois différemment que je vais m'engager dans des comportements de restriction ou de compensation. Donc voilà, dans cet épisode, je vais quand même vous donner 9 conseils par rapport à la dysmorphophobie, parce que la réalité, c'est que je pense que vous êtes pas mal à vous reconnaître dans ce phénomène, si on peut appeler ça comme ça. L'un des premiers conseils, c'est d'avoir conscience de cette dysmorphophobie. La première étape, je vous le dis tout le temps, je pense, c'est la prise de conscience. Mais au-delà, en fait, de la prise de conscience, c'est vraiment de vous le rappeler. Parce que je pense que beaucoup savent que quand on souffre de troubles alimentaires, on souffre de dysmorphophobie. Mais quelque part, ils l'oublient, ou alors ils se disent non, mais ça s'applique pas pour moi. Eh ben si. Donc, dès que vous vous trouvez moche dans le miroir, ou que vous aimez pas votre reflet, que vous avez l'impression d'avoir trop de poids, trop de forme, trop de je ne sais quoi, que vous focalisez sur votre défaut, rappelez-vous que vous avez comme un filtre au-dessus de vos yeux, qui est le filtre du trouble alimentaire, qui vous empêche de vous voir tel que vous êtes réellement. Rappelez-vous en fait que vous n'êtes pas objectif avec vous-même. Vous pouvez pas faire confiance à votre ressenti par rapport à votre corps. Et ça, c'est vraiment important de se le rappeler. Vraiment. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée. C'était super dur, alors c'est pas pour autant que d'un coup, du coup, ça va devenir plus facile, mais de vous rappeler quand même, d'être bienveillante en fait avec vous-même et de vous dire, mais non, je peux pas être objectif, ça sert à rien que je focalise là-dessus parce que je ne me vois pas tel que je suis. Je sais pas si vous avez déjà vu cette métaphore que j'avais déjà partagée parce que je l'aime beaucoup. En gros, c'est juste, c'est un fait, en fait, une réalité, mais les papillons, ils peuvent pas voir leurs ailes. Ils peuvent pas voir leurs ailes, voilà, c'est comme ça. Et du coup, en fait, ils ne voient pas à quel point ils sont magnifiques, alors que tout le reste du monde le voit. Tout le monde sait que les papillons, c'est trop beau. Et les papillons en lui-même, il le sait pas. Et ça se trouve que le papillon, lui, il peut regarder que ses pattes, ou je sais pas, peut-être que ses pattes, elles sont poilues. Bon, on n'en sait rien. Enfin, moi, j'ai jamais regardé un papillon de près. Et peut-être que lui, il se dit, oh là là, je suis tellement moche, alors qu'en réalité, mais il est magnifique, quoi. Bah là, vraiment, c'est la même chose pour vous. Le deuxième conseil, c'est de désapprendre ce qu'on t'a appris. Je suis désolée, je suis en train de remarquer que j'arrête pas d'alterner encore une fois entre le vouvoiement et le tutoiement. Je vais essayer de me focaliser sur le tutoiement. Du coup, le deuxième conseil, c'est de désapprendre vraiment ce qu'on t'a appris et de remettre en question ce que tu entends, ce que tu as entendu. De quoi je parle? Je parle de toutes les croyances autour de la minceur, du ventre plat, d'un corps harmonieux, là, là, là. Tout ça, c'est que du bullshit. La vérité, c'est qu'un corps, c'est un être vivant et c'est imparfait. Imparfait, c'est pas négatif, c'est juste naturel. La prochaine fois que tu te balades dans la nature, tu regarderas autour de toi à quel point tous les organismes vivants sont imparfaits. Les feuilles, les arbres, les plantes. Il y a des feuilles qui ont des taches, il y a des arbres qui ont des écorces un peu plus abîmées. Les plantes, elles sont jamais exactement pareilles, même si elles sont de la même famille. Il y en a qui ont des formes différentes, qui sont un peu plus grandes, un peu plus petites. Enfin, il y a vraiment de tout en fait. Et c'est la même chose pour un corps humain. Pourquoi désapprendre toutes ces croyances qui sont véhiculées par la société ou même parfois par ta propre famille malheureusement? Parce que si tu crois toujours ou si tu les appliques toujours ces croyances, c'est évident que lorsque tu vas te regarder dans le miroir, tu vas continuer de te juger ou de te croire pas assez bien, trop comme ci, trop comme ça. Donc c'est vraiment important de désapprendre toutes ces croyances-là. Ensuite, la troisième chose, c'est de faire attention aux réseaux sociaux. L'une des choses que je n'avais pas, ou du moins beaucoup moins lorsque j'étais malade par rapport aux personnes qui sont malades aujourd'hui, c'est l'influence des réseaux sociaux. Moi, je suis tombée malade du coup en 2015, et en 2015, c'était un peu les débuts d'Instagram. Presque, on partageait des photos genre que de nos vacances ou des paysages, mais pas du corps, ou du moins pas autant qu'aujourd'hui. Maintenant, c'est quelque chose d'assez omniprésent malheureusement. Même les marques, en fait, mettent en avant leur publicité sur les réseaux. Donc, quand je dis les marques, c'est les marques de vêtements, de cosmétiques, etc. Donc, du coup, ça va être toutes des images en plus autour du corps. Et en fait, toutes ces photos,
qui, une fois de plus, génélement, ont des corps minces, musclés, bien proportionnés, avec une peau lisse, parfaite, pas un bourrelet, pas un bouton, pas un poil. Bah, tout ça, forcément, ça renforce ta sensation de pas être assez bien et ça alimente quelque part ta dysmorphophobie. Donc vraiment, protégez-vous des réseaux sociaux et prenez du recul aussi. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Comment se protéger? Quand vous avez un compte Instagram qui partage des photos de corps ou des informations qui viennent déstabiliser ta relation corporelle, désabonne-toi. Quand tu te rends compte que ton algorithme il est pollué par des contenus qui viennent te déstabiliser, manipule ton algorithme. Ça peut aller dans les deux sens. C'est pas que Instagram ou TikTok qui peut te manipuler. Tu peux aussi les manipuler en quelque sorte. Comment? Tu vas aller taper un mot-clé, du coup, dans la barre de recherche Instagram ou de TikTok, par exemple. Enfin, je pense ces deux exemples-là, mais qui n'a rien à voir. Il faut quand même que ce soit quelque chose que t'aimes. Ok, je vais dire, par exemple, moi, quand je préparais mon voyage en Thaïlande, j'ai tapé le mot-clé Thaïlande. Et donc, tu tapes un mot-clé comme ça et tu vas aller regarder plein de contenus autour de ça. Donc, moi, j'ai regardé plein de contenus sur la Thaïlande, par exemple, à ce moment-là. Donc, comment on manipule un algorithme? Tu vas aller liker des contenus, tu vas aller les commenter, tu vas enregistrer certaines publications. Tu vas faire ça pendant plusieurs minutes. Si tu veux vraiment poursuivre le truc, tu peux faire ça même sur 2-3 jours, par exemple. Et là, tu verras que ton algorithme, il va du coup te mettre plein de contenus qui sont liés à ce que tu as cherché. Donc là, en l'occurrence, moi, c'était la Thaïlande pour avoir un exemple concret. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'il faut vraiment que ce soit un sujet qui t'intéresse. Mais voilà, ça, c'est comme ça, tu vois au moins tous ces contenus-là. Autre point sur comment se protéger par rapport notamment aux publicités qui mettent en avant des corps, des produits cosmétiques, etc. Là, je vais parler sur Instagram, parce que c'est vrai que TikTok, j'utilise beaucoup moins, donc je connais moins, mais sur Instagram, tu as la possibilité, sur une publication, de cliquer sur les 3 petits points qui sont à la verticale. Ils sont à droite, en haut de la publication, généralement, et là, tu peux écrire masquer, enfin cliquer masquer, ou alors ne plus montrer des contenus de ce genre. Et ensuite, comment te protéger? Faire des digital detox. Je l'ai déjà dit, mais déjà, par exemple, limiter votre temps sur les réseaux sociaux ou alors essayer de faire 1 ou 2 jours sans réseaux sociaux. Je sais que c'est pas simple, mais souvent, par exemple, quelquefois, il y a des personnes qui, dans leur lit, regardent direct leur portable et se connectent direct sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un truc que j'ai abandonné depuis 3 ans maintenant. Et vraiment, je vois une différence, je vous assure, parce qu'en fait, si quand tu te réveilles, tu vas direct sur les réseaux sociaux et que tu vois un truc qui te met pas bien, ou même globalement, même sans voir de truc qui te met pas bien, après, c'est mon point de vue, mais je trouve que c'est oppressant. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets mon portable le soir en mode avion. Déjà, pour plus avoir de notifications, parce que sinon j'en ai beaucoup. Et ensuite, quand je me réveille, je prends mon portable, mais je veux dire, je l'emmène dans le salon. Je vais me poser, prendre mon petit déj, etc. Et souvent, une demi-heure, 1 heure après, là, j'enlève le mode avion. Et là, du coup, j'ai les notifications. Mais vraiment, je me prends un temps pour émerger sans être plongée direct dans les réseaux sociaux. Donc voilà, et puis, comme je dis, une digital detox, c'est aussi... moi, j'essaie de faire au moins un jour où je vais pas sur les réseaux sociaux pour me protéger, en fait, et juste donner un peu de repos à mon cerveau. Et puis, je vous ai dit aussi de prendre du recul. Comment prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux? C'est vraiment juste vous rappeler que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Aujourd'hui, en quelques secondes, on peut très facilement mettre un filtre à une photo pour la faire paraître sans défaut. Une photo, c'est un instant capturé, un seul instant. On ne sait pas ce qui se passe avant et après. Ensuite, un autre conseil, quand vous n'êtes pas bien, que vous voyez votre reflet dans le miroir, que ça va pas du tout, c'est de vous demander comment je vais réellement. Parfois, on se focus sur le problème, entre guillemets, physique, alors que le vrai problème, il est interne. J'ai pris conscience de ça un jour sur une anecdote assez flagrante, en fait. J'étais partie le matin au boulot et je m'étais aperçue dans le miroir du couloir du hall de mon immeuble et franchement, j'aimais bien le reflet que je venais de voir. La journée se passe, j'enchaîne merde sur merde, je rentre énervée, tout me saoule, et là je repasse du coup devant ce même miroir du matin là, et je me dis ah mais je suis horrible, je suis énorme. Et là j'ai eu une prise de conscience, je me suis dit bah non Mathilde, en fait c'est impossible, il y a quelques heures t'aimais bien ton reflet. La seule chose qui a réellement changé, c'est pas ton corps, c'est l'état dans lequel ton mental est, c'est ton bien-être quoi. Et vraiment, le mental impacte la dysmorphophobie. Quand je me sens mal dans ma peau, c'est souvent que je me sens mal dans ma tête. Et ça, même chose, c'est hyper important d'en prendre conscience. Je t'invite vraiment à te demander, quand ton corps te dégoûte, comment tu te sens là maintenant. Est-ce que tu te sens rejeté, mal aimé, frustré, énervé, stressé, en manque de sécurité, incompris, seul? Enfin, il y a plein de choses, mais vraiment, essaye de te demander, essaye de mettre le doigt sur ce qui va vraiment pas. Si tu parviens à le faire, ça t'aidera à prendre plus de recul par rapport au reflet du miroir que tu vois. Garde en tête que dans tous les cas, tu te heurtes à un mur si tu cherches des solutions
dans des choses externes, donc sur ton corps, ton poids, alors que les causes sont internes. Un autre conseil, c'est d'éviter les miroirs, les photos. Je peux complètement comprendre que les miroirs, les photos, ça peut être un déclencheur à un mal-être, à se sentir mal. Moi, c'était vraiment quelque chose, ça pouvait me gâcher la journée si je voyais une personne qui avait pris une photo de moi et que je me trouvais horrible sur la photo. Donc, ce que je conseille, c'est de les éviter, au moins temporairement. D'ailleurs, je voulais vous parler d'un truc par rapport à ça. Il y a une citation qui exprime super bien ce que je veux dire, mais elle est en anglais. Bon, je vous l'ai dit quand même, c'est Where your attention goes, energy flows. Littéralement, ça veut dire là où va votre attention, l'énergie circule. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le cerveau, il va créer des schémas de croyances selon tes pensées et tes actions. Par exemple, si tu regardes à chaque fois les calories sur les emballages de ce que tu manges, ton cerveau, il enregistre l'information que les calories, c'est une donnée importante à prendre en compte. Si tu te pèses tous les jours, tu envoies l'information à ton cerveau que le poids est une variable importante à prendre en compte. Quand tu te regardes tous les soirs devant le miroir ou que tu checkes la taille de tes cuisses à chaque fois que tu passes devant une vitrine, tu envoies l'information à ton cerveau que la taille de tes cuisses est quelque chose dont il faut faire attention. Je sais que c'est pas simple d'arrêter, mais déjà prendre conscience de ça, de ce fonctionnement des croyances, de la construction des croyances dans le cerveau, ça peut t'aider. Moi, quand j'ai compris ça, je me suis vraiment forcée à ne plus me regarder dans le reflet des vitrines déjà, de commencer par une première chose. Et ça m'a aidé en fait à me défocaliser de ça. Ne plus checker, ça veut pas dire que tu vas perdre le contrôle sur tout ça. Tout comme ne plus vérifier ton poids, ça veut pas dire que tu vas de ce fait prendre du poids à l'infini ou prendre trop de poids. Ça aussi, c'est important d'en avoir conscience. Je sais que dans la pratique, c'est plus compliqué à appliquer, mais je te le dis parce que je suis passée par là, j'ai arrêté de me peser, de me checker et il s'est pas passé tout ce que je pensais qu'il se passerait. Je rappelle quand même aussi que j'ai pas arrêté du jour au lendemain. Enfin, c'est jamais linéaire. Généralement, quand on essaie d'arrêter quelque chose dans les TCA, c'est on y arrive un jour, on n'y arrive plus, ensuite on y arrive 2 semaines, ensuite on n'y arrive plus. Enfin, j'ai pas du tout arrêté. Je n'étais pas plus forte que vous. Donc voilà, je veux vraiment à chaque fois le redire parce que parfois il y a des personnes qui pensent que moi j'avais peut-être plus de force mentale ou quoi. Et non, c'est pas vrai. Vraiment pas. C'est juste que c'était un long travail et vous allez y arriver aussi. Un autre conseil, c'est de changer de perspective. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on est toujours la personne la plus dure avec soi-même et on se voit pas tel qu'on est en général. Alors, essaye de te demander ce que tu dirais à une personne que tu aimes si elle t'avançait les mêmes arguments que tu utilises contre toi. Par exemple, si tu te dis mon ventre me dégoûte, il déborde de partout, je suis ignoble, qu'est-ce que tu lui répondrais si une personne que tu aimes énormément te disait ça? Vraiment, réponds à cette question. Et si tu lui retournes des arguments bien plus bienveillants que ce que tu te serais dit à toi-même, demande-toi pourquoi tu pourrais pas t'appliquer ces arguments en fait. Et vraiment, réponds-y sincèrement. Essaie de te poser ces questions-là. Parce que peut-être que là, tu vas me dire ah mais oui, elle a raison. Mais moi, je veux vraiment que tu te poses pour essayer de comprendre le pourquoi tu es aussi dur avec toi-même. Pourquoi tu pourrais pas t'appliquer des conseils bienveillants en fait. Pourquoi toi, tu ne le mériterais pas. Aussi, quand tu te détestes, que tu as peur d'être rejeté par les autres ou de plus être aimé si tu reprends du poids, rappelle-toi, franchement, note-le si tu as besoin, que tu ne juges pas les autres pour leur poids ou leur physique. Enfin, je te le demande, est-ce que tu aimes moins une personne si elle prenait du poids, si elle prenait du ventre, si elle n'était pas comme ce que la société nous dicte? Personnellement, même mes amis et ma famille, je les aime pour qui ils sont, pour leur personne, pas pour leur corps ni leur poids. Et en vrai, je ne connais pas leur poids, je m'en fous. Et je suis assez certaine que vous, c'est pareil. Un autre conseil, c'est changer de focus. Donc tout à l'heure, je vous ai dit Where your attention goes, energy flows. J'ai un magnifique accent anglais. Je vais reprendre du coup cette citation pour vous parler de distraction. Quand tu as une pensée négative sur ton corps, n'alimente pas ces pensées. Je sais encore une fois que c'est bien plus facile à dire qu'à faire, mais change le focus de ton cerveau en l'occupant à autre chose. Parfois, on se dit non, il faut absolument que je creuse, que je réfléchisse à tous les scénarios possibles, même sur n'importe quel stress. Souvent, moi, j'ai tendance à être comme ça, à me dire il faut que je retourne le problème dans tous les sens pour trouver une solution. Et à la fin, tu te dis ça y est, j'ai trouvé ma solution. Donc, par exemple, si par rapport à ton corps, tu vas peut-être te dire c'est bon, je vais me restreindre ou du coup, je vais faire plus de sport ou je ne sais quoi. Enfin bref, c'est une action qui s'avère destructrice. Peut-être que après avoir ruminé sur ça, toi, tu te sens rassuré. Mais la réalité, c'est que c'est ton trouble alimentaire qui est rassuré. Le fait de ruminer dessus, de penser à comment tu pourrais corriger ton corps, ça alimente le stress autour de ton corps en fait. Encore une fois, je sais que c'est bien plus simple, mais au début, tu tenteras et tu tiendras pas longtemps, mais à force de répétition,
le fait de changer de focus, donc de te distraire à autre chose quand tu te sens mal, ça va entraîner ton cerveau à prendre un autre chemin en fait, à changer ton focus encore une fois. Donc comment tu pourrais changer ton focus? Par exemple, en pensant automatiquement à autre chose, et idéalement à quelque chose qui est prenant pour ton cerveau. Donc, quelquefois, j'ai déjà entendu ça, ce conseil, et d'ailleurs, même moi, je le donne, c'est par exemple de faire des mandalas ou du coloriage. Comme ça aide globalement, l'art-thérapie, ça aide dans les troubles alimentaires, enfin, dans les maladies mentales. Mais le problème avec le coloriage, c'est que ça t'occupe pas assez l'esprit. Enfin, tout en coloriant, tu peux encore penser à tout ça. Donc, ce que moi, je faisais, c'est que je pensais vraiment à un truc très prenant qui me demandait de me concentrer. Donc, par exemple, j'allais penser à une tâche à mon boulot ou mon organisation dans mes cours, parce qu'à ce moment-là, j'étais en alternance, ou alors faire un calcul mental. Enfin, en fait, je sais pas, mais vraiment faire en sorte que vous devez vous concentrer, que vous ne pouvez plus du coup penser à toutes les ruminations autour de votre corps. Ou alors vous pouvez vous plonger dans un bon souvenir. Si vous avez du matériel autour, vous pouvez écouter un podcast, regarder une série, lire un livre, faire des binéraux. Bref, faire quelque chose qui t'occupe l'esprit à autre chose qu'à tes pensées obsessionnelles autour de ton corps. Encore une fois, je sais que c'est bien plus dur à faire, mais essayez, au moins essayez en fait. Le fait d'essayer, même si vous n'y arrivez pas, c'est important pour le cerveau parce qu'il prend l'habitude d'essayer quoi. Avant-dernier conseil, c'est de vous rappeler que vous n'êtes pas que ce reflet que vous voyez dans le miroir. Un corps, c'est pas qu'un physique, qu'une apparence ou qu'un poids. Ton corps, c'est ton outil pour réaliser la vie que tu veux vivre, pour accomplir tes rêves, tes projets. C'est comme le véhicule qui t'amène aux différentes étapes de ta vie. Mais pour qu'il puisse t'emmener où tu veux, il a besoin de carburant, d'énergie et que tu en prennes soin. L'injurier de tous les noms ne l'aidera pas. Le corps, il entend les pensées du cerveau et ça lui fait du mal. Il a besoin que tu prennes soin de lui. Donc, prends le temps de soigner ton environnement, rien que ton chez-toi, là où est-ce que tu es. Prends le temps de mettre des crèmes, de faire des shampoings, des soins, de te maquiller si t'aimes bien, d'apporter des bijoux si t'aimes bien. Prends le temps de souffler, de te reposer. Prends le temps d'être bienveillante avec toi-même, comme si tu devais t'occuper d'un petit enfant, quoi. La relation que tu as avec ton corps, c'est comme n'importe quelle relation. Il faut en prendre soin, il faut l'entretenir. Prendre souvent de ses nouvelles, donc en te demandant comment tu vas réellement. Lui offrir des cadeaux, des moments de bien-être. Prendre du temps pour lui, pour ton corps, donc pour toi. Ça me semble assez abstrait là quand je le dis, mais j'espère que vous comprenez ce que je cherche à dire, parce qu'en prenant en fait soin de votre corps, vous améliorez votre relation à votre corps, même si ça se fait de façon vraiment très petit à petit. Mais du coup, la dysmorphophobie, elle sera plus facile, entre guillemets, à gérer. Je dis facile avec des guillemets, du coup, parce que je sais que c'est jamais facile dans tous les cas. Et le dernier conseil, c'est de considérer aussi les vêtements comme vos alliés. Je trouve personnellement que les vêtements ont vraiment eu un rôle dans ma guérison. Ça fait d'ailleurs partie de prendre soin de son corps, d'offrir à son corps des vêtements dans lesquels il se sent bien. Si tu vois des vêtements qui sont à la mode, mais dans lesquels toi tu te sens pas bien, alors ne les prends pas. Si à l'inverse tu vois des vêtements qui sont pas à la mode, mais que toi tu te sens bien avec, que tu aimes bien, prends-les. Des vêtements, c'est fait pour t'aller. C'est à eux de s'adapter à toi. C'est pas à toi de t'adapter aux vêtements. D'ailleurs, débarrasse-toi aussi de tes vêtements trop petits. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit. Mais si tu es en reprise de poids, les garder dans ton placard, ça représente vraiment un déclencheur. Même si tu les gardes au cas où quoi. Tu te laisses la possibilité, en fait, de rechuter. Quelque chose qui m'a aidé d'ailleurs par rapport aux vêtements, ça a été de trouver en quelque sorte mon style. Moi, personnellement, je ne l'ai pas trouvé dans les magasins des grandes chaînes, etc. Déjà, j'avais fait des tableaux Pinterest où j'enregistrais plein d'idées de tenues. Mais après aussi, j'avais trouvé plein de comptes Instagram de boutiques en ligne. Et ça m'a vachement aidé parce qu'en fait, il y a énormément de photos de la personne qui essaye le vêtement et je sais pas, moi ça m'a vachement aidé et c'était pas du tout que des corps maigres, etc. parce que c'était des petites boutiques locales, donc souvent c'était la gérante de la boutique qui se prenait en photo et du coup c'était pas une mannequin et c'était très bien pour moi parce que ça me défocalisait du coup de cet aspect minceur, etc. Je pouvais vachement plus m'identifier à la personne. Et autre point par rapport aux vêtements, je divague un peu, mais ça peut être lié à la dysmorphophobie, ce que je veux dire, parce que parfois quand on essaye un vêtement et qu'on se rend compte que la taille, elle est supérieure à celle qu'on pensait faire, ça peut alimenter la dysmorphophobie. Je vous rappelle, les tailles, c'est pas significatif.
d'un magasin à un autre, il peut avoir une différence réelle de 2 tailles pour l'appellation 38 par exemple, ou pour l'appellation 40, pour n'importe quelle appellation en vrai. Pour la petite anecdote, j'ai bossé au siège d'une boîte de lingerie et la modéliste, elle utilisait toujours des patrons trop petits. Donc il y a plein de femmes qui me faisaient des retours. Moi, je m'occupais notamment du service client et il y avait plein de femmes qui me disaient sa taille trop petit. Il y en a qui culpabilisaient même. Pourtant, le problème, c'était pas leur taille. Le problème, c'était le patron qui était trop petit, mais ça, on pouvait pas leur dire. Et sauf qu'en entreprise, en fait, pour changer des modèles, c'est long parce que ça passe par de nombreux process. Donc moi, j'avais aucun pouvoir sur ça et genre, je pouvais pas dire c'est le patron qui est trop petit parce que j'avais pas craché sur ma boîte. Mais voilà, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que les tailles, c'est pas significatif. Donc vraiment, il faut pas culpabiliser pour des histoires de taille. Voilà pour mes conseils, je vous ai tout donné. Globalement, la dysmorphophobie, c'est vraiment très lié à l'acceptation de son corps, au travail sur les croyances erronées par rapport à l'apparence. Donc, je vous encourage aussi à travailler sur tout ça avec un professionnel de santé, c'est le mieux. Et encore une fois, avec un professionnel de santé qui est spécialisé dans les troubles alimentaires et qui fait ce processus de déconstruction des croyances erronées, donc notamment par exemple avec une thérapie cognitivo-comportementale, donc une TCC. Moi, j'aborde tout ça, évidemment, le côté acceptation de son corps dans le programme Butterfly Body, qui est clairement autour de la problématique d'accepter son poids, d'accepter son corps, et globalement, en fait, sur énormément de problématiques psychologiques aussi, et de la guérison. Je vous mets tous les détails, de toute façon, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, mais je vous mets tout le lien, en fait, qui présente ce programme dans ma description si ça vous intéresse. J'espère en tout cas que ce petit épisode vous a quand même apporté quelques conseils ça vous a peut-être rassuré un peu. Je suis désolée pour les nombreux allers-retours entre le vouvoiement et le tutoiement. C'est toujours un truc sur lequel je galère, c'est fou. Mais l'essentiel était là et j'espère que vous l'avez compris. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me mettre une note. Mettez-moi une note sur votre plateforme d'écoute. Vraiment, c'est super important pour moi pour savoir si ça vous aide. Et puis en même temps, ça me soutient. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!